Frédéric Charpentier! Oh! Oh, mon Dieu, t'es rendu avec la musique du classique. C'est l'autre cassette. Un top 5 des meilleures régions, ce C'est matin? l'autre cassette. Top 5 des meilleures régions. OK, Adelaide de même. OK. Ils sont venus, Merci. les descendants des colocs. Ah, mon homme du terroir avec ta chemise carottée. Oh, J'ai vu rouge. rentrer avec ta hache puis ton boxa que t'as à côté sur le côte de porte. T'as eu peur, hein? Il peut. On tourne dans de le me temps. boucher. On parle des pompiers aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis... c'est soit les bûcherons ou les pompiers. C'est tout à rouge. fait concept. Et c'est la semaine de la prévention contre les incendies au Québec cette semaine. C'est partout en même temps, ça. C'est pas Partout juste, en même temps. J'y allais. Ça a commencé, je pense, dimanche jusqu'à samedi prochain. Et là, il y a une foule d'activités. On voit l'avertisseur de fumée qui retentit. On va vous parler. En fait, les pompiers, les services des incendies vont vous marteler d'informations, entre autres pour vous dire les avertisseurs de fumée. Écoute, ça veut dire ça, depuis l'invention de l'avertisseur de fumée dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on avait, 180 décès dans les incendies. Maintenant, on en a 70. Donc, ça a plus que diminué de moitié. Et le pourcentage de ces 70-là qui décèdent parce qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée doit être quand même assez élevé. Assez parce qu'on élevé. l'entend souvent, Regarde. ça, il n'y avait pas d'avertisseur. Ah, les piles ne fonctionnaient pas. Là. Juste à Montréal, dans les 12 accidents qu'il y a eu, dans les 12 incendies l'année passée, dans 100 des cas, il n'y avait pas d'avertisseur de fumée. Donc, c'est très important. Comment on fait pour vérifier ça rapidement? Deux possibilités pour vérifier son Qu'est-ce que tu avertisseur. veux dire? Ah, bien, soit que tu mets le feu chez vous, Exactement. ou souvent, il y en a souvent qui a un bouton que tu appuies pour faire un test. Ça coûte moins cher. Puis l'idée, c'est de changer les batteries à chaque année. Effectivement. C'est Là, pas le compliqué. 31 octobre, on va reculer là. Ouais, change l'heure. Tu changes l'heure, tu changes tes batteries. Garde, c'est réglé. Ou le quand même. 1er du mois, tu fais ton test. Bip, t'appuies ou tu pars une allumette, tu regardes les deux façons de vérifier. Donc, tu fais ça. Donc, il y a plusieurs activités. Entre autres, on va voir un livre où quand le feu joue à la cachette, et ça nous vient d'Actonville. C'est une belle initiative de la part de Pamela Bonneau, technicienne en prévention des incendies du service de prévention des incendies d'Actonville. C'est un livre pour les 3 à 8 ans. On s'est rendu compte là-bas que ça n'existait pas. Il n'y avait aucun outil de sensibilisation pour les enfants. Regardez ça. Ce petit bonhomme-là se lève le matin et dit « Je vais aller me faire du pain ». Ben oui. Elle utilise le grille-pain. Le grille-pain se met et part en feu. Et puis là, s'ensuit l'histoire. On appelle les pompiers et tout ça. J'ai lu ça, ma petite fille, moi, de 3 ans. Mais Puis- combien, tu sais, tous les enfants au primaire, là, en tout cas, la majorité des écoles primaires, à un moment donné, les pompiers vont les visiter puis leur expliquent quoi faire quand il y a de la fumée, de Exactement. ramper, de trouver la porte, tout ça. Puis quand ils reviennent à la maison, ils disent hey, papa, maman, on a appris, s'il y a de la fumée, il faut ramper. On fait, ils sont-ils brillants, oui, nos enfants? oui. Mais ce qu'on fait jamais là, avec eux autres, c'est le symbole test. de parcours là, de leur chambre à la porte extérieure. Là. Combien de monde le font pas? Non, ils disent, en tout cas dans les conseils, ils disent, même quand maman fait brûler le repas là, ou papa, OK? On le fait pour vrai, on sort dehors pour vrai, on oui. en profite pour le faire pour vrai. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre-là, il est au coût de 12 $. On s'en va sur le site Internet que voici et je vous laisse rapidement le numéro de téléphone 450-546-2703, poste 118, 12 $, ça comprend les frais de livraison. À Ville de Laval, dimanche prochain, c'est porte ouverte dans toutes les casernes. Oh, Donc, on ça, peut aller c'est les fun, rencontrer, justement. Donc, kiosque d'information, cette semaine, ils seront également dans les métros Cartier et Montmorency. À Blainville, également, les pompiers vous rencontrent dans les IGA de la ville. À Ville-Saint-Georges, au Carrefour Saint-Georges, après 10 ans, un avertisseur de fumée n'est plus bon. Ah. Il faut le remplacer. Et à Ville-Saint-Georges, on va vous en donner 250 en échange de vos anciens avertisseurs de fumée. Gatineau, les élèves, justement, écoute, on sort cette semaine, là. Si votre enfant vous arrive, vous dit « Aujourd'hui, il y a eu une alerte d'incendie, tout ça, on est sorti de l'école », c'est parce que c'est la semaine où on envoie les enfants dehors, donc habillez-les comme il faut. Si vous voulez savoir dans votre ville qu'est-ce qui se passe, allez faire un tour du côté du site Internet citoyenaverti.gouv.qc.ca. On va peut-être voir l'adresse au bas de l'écran. C'est un calendrier des activités cette semaine. Donc, pour savoir ce qui se passe dans votre coin, les casernes, les pompiers d'un jour, tout est là. Est-ce qu'il y a des pompières? Des pompières, oui. Pamela, dont je vous parlais tantôt, c'est une une pompière, pompière. elle. Oui, oui. Merci, Qu'est-ce Fred. qui se passe, Guildard? Merci. On Mais vient non. de Pompière. citer quelque chose de pompière. Marie-André, Oui, Gildard. as-tu une fixation sur les pompiers? T'as comme 90 des femmes au Québec. Non, pas du tout. J'en ai déjà connu un, puis Ah, Non, j'ai essayé de tomber ça assez vite. c'était pas allumé. Non. désolé. Une belle journée.